pense que la seule alternative aujourd'hui crédible et légitime, c'est celle que je dis, crédible et légitime, parce que tout à fait, il a parlé de crédible. C'est le processus vers la monnaie unique ou la monnaie commune comme de la CEDEAO. C'est un processus qui n'est pas né d'avant-hier. C'est un processus qui est là depuis un certain nombre d'années. Des experts, comme on les appelle, ont travaillé sur ça. Donc certains de nos compatriotes. Il y a même 2 semaines de cela, des experts en se sont réunis sur ce processus pour faire avancer le processus. Il y a une task force présidentielle qui a été formée pour faire avancer ce processus. Que certains chefs d'État aillent à Paris pour dire ah, le franc CFA est une bonne monnaie, on peut le comprendre. Alors, quand ils parlent en public, évidemment, ils ont peur de déstabiliser, comme on dit, leur monnaie. Et c'est pourquoi le gouverneur, dans sa réaction par rapport à l'interview qu'on a accordée à Sud, il disait que ça commence à déranger, à déstabiliser le franc CFA, le débat qu'on est en train de mener. Mais tant mieux qu'il meure de sa belle mort, ce franc CFA. Et même on a eu des échos de certains de nos amis qui sont à Paris, que certains milieux d'affaires commencent à s'inquiéter du débat sur le franc CFA. Notre ami Martial, plutôt Bruno. Au point que un de nos amis qui a fait partie du livre, on lui a demandé de faire un papier pour que les gens puissent comprendre quels sont les enjeux sur ce débat. C'est pour vous dire que donc, au niveau de la France, comme au niveau de l'Afrique, aujourd'hui le débat sur le franc CFA est devenu un débat politique fondamental. Et pour nous, en tout cas pour ce qui me concerne, la monnaie de la CEDEAO, le projet de la CEDEAO, c'est un projet que nous devons soutenir, quelles que soient les faiblesses ou des gouvernements actuels, parce que les gouvernements sont nos gouvernements, qu'on le veuille ou non. Demain, on peut les changer, donc on l'a dit. Ils sont le reflet de nos sociétés. On a eu des Sankara. Nous souhaitons avoir d'autres Sankara, d'autres Nkrumah. Peut-être possible. Et si on a des Sankara et des Nkrumah, les choses, bien sûr, vont fondamentalement changer. Mais il faut continuer à lutter. Mais cette monnaie de la CEDEAO, aujourd'hui, au niveau africain, elle a eu suffisamment de crédibilité, je répète, tu peux encore rire, et de légitimité. La légitimité, elle est là, parce que c'est nous. Elle est africaine, ce sont les Africains, donc elle est légitime. Mais la crédibilité au point que la Banque africaine de développement a publié un rapport pour soutenir ce processus, dire que c'est un bon projet. C'est pour dire donc que ça va au-delà des frontières de la CEDEAO. Et n'oubliez pas que l'Union africaine a un projet de monnaie unique. Une banque centrale africaine, dont le secrétariat est logé ici, à la BCEAO. Il y a une quarantaine de banques centrales africaines qui sont membres de ce processus. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de notre sous-région, c'est au niveau continental que cette histoire de monnaie est aujourd'hui au cœur des débats politiques et au cœur des débats économiques. Et soutenons cette monnaie unique ou cette monnaie commune, comme le veut Ndongo ou Chérif, parce que c'est un pas en avant considérable vers la souveraineté et surtout vers l'accélération de l'intégration africaine. Parce que sans cette intégration, il ne faut pas se faire d'illusions. On va être mangé et remangé par la mondialisation capitaliste sauvage que nous voyons tous les jours. Donc moi je suis optimiste. Abdurrahman est pessimiste, moi je suis optimiste. Et je pense que l'erreur serait pour nous, citoyens, de dire oui, les chefs d'État, on n'a pas confiance, il faut. Non, il faut les prendre au mot et lutter pour ça. Je pense qu'il serait extrêmement dangereux pour nous
de croire que la France ne serait plus intéressée par le franc CFA. C'est extrêmement dangereux. D'abord, il y a eu 2 rapports qui montrent à quel point la France est attachée à conserver ses possessions ou son influence en Afrique. Il y a eu le rapport Robert Vitrine, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui demande d'élargir la zone franc à d'autres pays africains. Si la France n'était pas intéressée, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, il faut faire attention. Le deuxième rapport, c'est le rapport du Sénat français en 2013. Quel est le titre du rapport? L'Afrique, notre avenir. Si l'Afrique est notre avenir, comment voulez-vous qu'il se désintéresse du franc, que la France se désintéresse du franc CFA? Donc, il faut faire attention. Parce qu'en fait, Chérif a dit tout à l'heure une chose qui est passée inaperçue. Le pacte colonial. Nous sommes toujours dans le pacte colonial. Et voilà ce que dit le pacte colonial. Quel est le rôle de la colonie? Je vous cite. La colonie, citation, devait être un moyen d'enrichir la métropole et ainsi qu'un atout pour lui donner poids et prestige dans le concert des pays les plus forts. Pour faire une citation. Nous sommes toujours là-dedans. Et le franc CFA fait partie de ces mécanismes qui consistent à enrichir la France. Le sous-titre du livre « À qui profite le franc CFA ». Les sociétés françaises, vous savez qu'elles ne font des bénéfices que pratiquement dans les pays africains. C'est eux-mêmes. C'est les dirigeants français eux-mêmes qui le disent. Et comment voulez-vous donc qu'ils se désintéressent du franc CFA? Donc, je crois que c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Enfin, la recommandation, c'est que le débat sur le franc CFA soit au cœur des élections à venir. Nous avons des élections législatives. Mais il faut interpeller tous les critères qui parlent de ça. Tous les autres, j'ai dit tout le monde. Tous les dirigeants, gauche, droite, centre, l'extrême droite, je ne sais pas, que tout le monde s'embarque cette question. D'ailleurs, j'avais vu la déclaration de Diakhaté, Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire, qui dit qu'il faut jeter dehors, qui était à désaccord total avec Macky Sall sur cette question. Donc, en fonction de nous, interpellons tous les partis politiques, tous les candidats. D'abord aux législatives et ensuite nous avons les élections présidentielles. Mais donc c'est une bonne occasion.